Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des deux façons pour dire avoir en espagnol, car si en français nous ne connaissons qu'un seul et même mot qui sert à la fois d'auxiliaire et de verbe de possession, en espagnol, on n'utilise pas toujours le même verbe selon que l'on souhaite faire un temps composé ou exprimer la possession, l'âge, les envies, etc. Nous allons déjà repartir du français. Donc, en français, comme je le disais précédemment, on a un seul et même verbe avoir que l'on utilise aussi bien pour faire un temps composé que pour exprimer la possession, l'âge, les envies. Il a mangé ici, c'est un passé composé, on utilise l'auxiliaire avoir. Et il a deux sœurs, ici on exprime une possession, on utilise le verbe avoir. Une seule formule possible en français. En revanche, en espagnol, c'est différent. Il existe deux verbes avoir en espagnol. Pour faire un temps composé, on va utiliser l'auxiliaire haber. Par exemple, pour dire il a travaillé, on dit ha trabajado. Et pour exprimer la possession, on va utiliser le verbe tener. Par exemple, il a deux sœurs se dit tiene dos hermanas. Je vous propose maintenant que l'on se retrouve sur Quizlet pour mettre en pratique cette notion. Dans cet exercice, il faut trouver la traduction française qui correspond à la traduction espagnole. Et on verra de cette façon que l'on utilise haber quand il s'agit d'un temps composé et que l'on utilise tener s'il s'agit d'exprimer une possession, une envie ou l'âge. Il avait regardé. Ici, nous sommes face à un temps composé. Donc, avoir en espagnol va se traduire avec l'auxiliaire haber, había mirado. Il a mangé, même chose, il s'agit d'un passé composé, donc l'auxiliaire avoir va se traduire avec haber, ha comido. J'ai un frère, ici il s'agit d'une possession, donc on va traduire avoir avec le verbe tener à la première personne, tengo un hermano. Ils ont appris, ici il s'agit d'un passé composé, donc avoir va se traduire avec haber, han aprendido. Tu as 4 ans, on exprime l'âge, on va donc utiliser tener, tienes 4 años. On continue. Nous avons regardé. Ici, il s'agit d'un passé composé. On va traduire avons avec l'auxiliaire haber, hemos mirado. Ils ont faim. On exprime une envie. On utilise donc tener pour avoir. Tienen hambre. Et on termine avec un passé composé. Il a travaillé, ha trabajado.